Bonjour à tous. Comme dans Colombo, je vais commencer cette vidéo par la conclusion. La Mera, 970 kg, 350 chevaux, petite voiture de course à la puissance suffisante pour être très efficace. Comme disait Colin Chapman, light is right. Il existe une marque, synonyme de luxe, confort et de silence absolu, qui m'a toujours fasciné depuis mon enfance. Et autant je trouve que VAG a fait n'importe quoi avec Bentley, autant je considère que BMW a su magnifier et bien faire évoluer Rolls-Royce. Et il ne me paraissait pas absurde qu'un jour il puisse passer à l'électrique jusqu'à ce qu'il sorte la Spectre. Parce que là, et c'est également le cas avec d'autres marques, on est arrivé aux limites du concept. On a carrément plongé dans le ridicule et l'absurde. Je me souviens de la vidéo que j'avais faite sur la Lotus Eletre pour laquelle j'avais eu toutes les difficultés du monde à trouver son poids qui est de 2,7 tonnes à vide. On est très loin du Light is Right de Colin Chapman. On va s'intéresser à un article de l'Autojournal du 26 septembre 2024 écrit par Hugo Quintal, ce monsieur ayant un nom prédestiné pour parler de ces mastodontes de la route. Tu crois? Bon, on ne va pas prendre de risques, on va prendre l'article d'Automobile Propre du 10 août 2023 écrit par quelqu'un. Page 1, Rolls-Royce Spectre. Jusque-là, ça va. Page 2, c'est ce qui nous intéresse le plus. On nous parle de l'arrivée sur les routes en 2024 de ce joli bébé de 5,45 m de long, 2,08 m de large et 1,55 m de haut qui est muni d'une batterie lithium-ion d'une capacité de 102 kWh qui, page 3, lui offre 520 km d'autonomie WLTP et elle peut passer de 10 à 80% de charge en 34 minutes, plus le temps de trouver la prise, payer, te connecter, tout ça. Allez, on va dire 45 minutes pour récupérer 70% d'autonomie. 70% de 520, ça fait 364 km d'autonomie utilisable en mixte pour un poids, page suivante, de 2975 kg, dont 700 pour la batterie. 585 chevaux, un couple de 900 Nm, une vitesse de pointe de 250 km/h, le 0 à 100 en 4 secondes 5, ce sont des performances de haut vol, mais bon, avec 3,5 tonnes en charge, attention dans les virages quand même. 364 km d'autonomie vraiment utilisable en mixte, on ne va pas être chien, on va arrondir à 400. Ça veut dire que si tu prends l'autoroute chez nous, en respectant les limitations de vitesse, tu auras moins de 300 km d'autonomie. Et si tu vas sur les portions à vitesse illimitée de certaines autoroutes allemandes, il en existe encore quelques-unes, tu vas tomber à moins de 200 km d'autonomie pour un prix de départ de 340 000 €, mais qui avec les options flirtera plutôt avec le demi-million. Et alors que les batteries solides, qui sont plus légères et plus performantes, arrivent, je trouve ça totalement honteux sur une voiture de ce prestige et à ce prix de mettre de simples et vieilles lithium-ion. Et 700 kg de batterie pour faire dans le meilleur des cas en usage mixte 400 km, si on compare ça aux 80 litres d'essence qui ne pèseront que 65 kg au départ et 0 à l'arrivée qu'il te faudra pour parcourir la même distance, avec sa version thermique, la Wraith, on se demande si c'est très raisonnable. D'autant plus que la Wraith, qui a exactement les mêmes performances et un moteur plus puissant de 632 chevaux, offre 500 km d'autonomie et peut refaire le plein en moins de 5 minutes. Et Rolls-Royce prévoit la sortie d'un SUV électrique plus petit que le Cullinan pour 2027 et de la Phantom toujours en électrique pour 2028. C'est bien de donner un peu de délai, car comme ces autos seront plus grosses et plus lourdes que la Spectre, ça laisse 3 ans aux chauffeurs de maître, voituriers, garagistes et autres possesseurs qui les conduisent eux-mêmes pour passer leur permis de transport en commun ou poids lourd. Rolls-Royce 10 ans pour l'instant, mais ça va changer, vouloir électrifier toute sa gamme pour 2030. Et encore plus ridicule, on a le nouveau Hummer EV. Moi, j'ai eu le vieux Humvee militaire lorsque je vivais aux États-Unis, qui a une masse à vide qui oscille, tenez-vous bien, entre 3500 et 4100 kg. Autrement dit, tu déplaces entre 3700 et 4500 kg en charge.
Et donc, même si certains disent le contraire, je vous affiche la copie d'écran du texte législatif, sauf si tu as obtenu ton permis avant le 20 janvier 1975, il te faut impérativement le permis transport en commun ou poids lourd, suivant la catégorie dans laquelle il sera homologué, pour conduire ce monstre sur les routes françaises. Et donc, c'est là où l'on arrive au bout du système, car on se rend compte avec ces monstres très difficiles à maîtriser dans les courbes, qui n'ont que peu d'autonomie, nécessitent beaucoup d'énergie pour se déplacer, usent énormément les routes et les pneus et coûtent une fortune pour une technologie qui sera très vite dépassée, que finalement la voiture électrique ne peut se justifier et n'est envisageable raisonnablement que sur des petits modèles. Dès que l'on est dans des véhicules sportifs et malgré toute l'électronique embarquée, les lois de la physique se rappellent rapidement à ton bon souvenir et pour les berlines ou SUV moyens ou gros, destinés à des déplacements professionnels ou en famille, le poids et l'autonomie montrent vite les limites du système. Alors, la Spectre se vendra-t-elle mieux que la Wraith qui est son équivalent en thermique ? Personnellement, j'ai de gros doutes là-dessus, même si pour les possesseurs de ce type de véhicule, la noblesse de la mécanique n'est pas l'argument premier. Souvent, ils ne savent même pas où est le moteur. Mais l'expérience dans toutes les marques de luxe et sportives prouve que l'électrique, dans ce genre de véhicule, la clientèle n'en veut pas. Ils veulent de l'autonomie, de la simplicité d'utilisation et pour quelques-uns, quand même, de la noblesse d'âme sous le capot. À la limite, une version hybride non rechargeable aurait été bien préférable. N'oublions jamais que l'automobile, c'est avant tout des images, des sons et des expériences sensorielles. Tichoun, on le dit ensemble? Allez, light is right. Salut à tous.